Hello les autonomistes et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Luc et on a construit avec ma compagne Magali la maison que vous voyez derrière, qui est donc un Earthship, une maison bioclimatique appelée aussi Géonef. Et donc cette maison, elle est complètement autosuffisante sur le plan énergétique, on n'a pas besoin de la chauffer, en tous les cas dans cette région. On récupère les eaux de pluie, on les retraite, envie de les boire, on a les panneaux solaires qui sont juste là, qui nous alimentent en électricité, et on a également prévu d'être autonome sur la partie alimentaire avec donc un petit bout de jardin qu'on va faire en permaculture, et ça me permet de faire une transition sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, parce qu'on va aborder un sujet très sérieux, le caca. Et surtout, vous allez voir, le pipi. Alors, par quoi commencer? Quand on a mis en place donc le toilette sèche dans cette maison, on avait prévu aussi le raccordement pour un toilette classique. Pour nos vieux jours, on s'est dit, si jamais on en a marre de jeter nos seaux de caca, au bout d'un moment, on pourra raccorder un toilette classique. Et en fait, quand j'ai commencé à concevoir le toilette sèche, on va dire dit classique, m'est venue l'idée, parce que en fait, jusqu'à maintenant, on avait une problématique, à savoir les urines qui se mélangeaient aux matières fécales et qui faisaient que ça puait. Donc en fait, déjà, c'était un problème, parce que nous, on s'est habitué, mais c'est vrai que si on peut se passer des odeurs, tant mieux. Ça pouvait gêner quelques invités, donc on s'est dit comment pallier à cette problématique et surtout comment essayer de valoriser le pipi qui est bourré d'azote, de phosphore, enfin bref, plein de choses qui seraient intéressantes d'exploiter au jardin, chose que j'avais déjà faite en faisant pipi dans des bouteilles et en diluant à 10%, donc pour arroser les arbres, les choses comme ça. Et je me suis dit, avec le toilette classique, il y a quelque chose à faire. Et du coup, ça permettrait donc de s'enlever la contrainte de remplir donc des odeurs et surtout de remplir trop rapidement le seau, parce que c'est vrai que à deux, on peut pisser jusqu'à 2 litres, 3 litres par personne, et ça fait que le seau se remplit beaucoup plus vite. Donc, en partant de ce postulat, j'ai commencé à mettre le ravioli en ébullition et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire donc avec l'eau de la chasse d'eau du toilette classique pour diluer directement le pipi à 10%. Donc pour ce faire, vous voyez là l'image, on a raccordé en fait donc l'eau de la chasse d'eau sur le système d'évacuation prévu pour un toilette classique. Et ce même système d'évacuation est raccordé donc le système de Trobolo, qui est donc un système de séparation des matières sèches et urine, qui est top. C'est une petite coque en plastique qui permet d'avoir d'un côté les matières fécales et de l'autre le pipi. Et grâce à ce Trobolo, on a donc un entonnoir sur lequel on est venu se raccorder pour évacuer les pipis et les diluer directement à 10%. Sachant qu'un pipi moyen fait 200 centilitres, on est parti donc sur une dilution à 10% et j'ai calibré la chasse d'eau pour envoyer donc 2 litres d'eau par chasse d'eau. Et donc cette dilution fait que bon, déjà on n'a plus à gérer les urines, mais surtout elle part dans la canalisation, donc il y aura un tuyau dans un tuyau, et ce même tuyau sortira avant la phytoépuration, remplira une cuve IBC 2000 litres, il se trouvera en hauteur par rapport au jardin qui est juste à côté, et permettra donc une irrigation en basse pression, donc même pas besoin de pompe ou quoi que ce soit. On raccordera ça à notre système d'arrosage classique et on pourra faire de l'arrosage de temps en temps, bien sûr, sans trop abuser, avec de l'eau riche en azote et en phosphore. Voilà. Et ben, ça a été complexe, je vous cache pas, parce que il y a eu des questions par rapport au débit d'eau. Au début, j'avais mis des tuyaux en 32. Ça fait que la chasse d'eau, la colonne d'eau amenait trop d'eau, donc ça débordait du Trobolo. Donc il a fallu faire des calculs assez complexes, des raccordements un peu. J'ai essayé au moins 15 raccordements possibles jusqu'à trouver la bonne solution. Et donc avec cette solution, on a l'eau qui est évacuée une partie du pipi dans le tuyau, donc ça le permet de le nettoyer aussi, il y a moins d'odeur, et donc ça part derrière après en vue d'être stocké, qui sera bien sûr enterré pour être à l'abri des UV et de l'oxygène, pour éviter que ça tourne en ammoniac. Voilà les autonomistes, et ben sur ce, j'ai envie de vous dire
sauvons la planète. En tous les cas, ouais, non, on est vraiment content parce que voilà, on voit que encore une fois, on valorise un déchet en produit. C'est un peu le concept de cette maison. Donc on est bien content de cette solution et on vous fera des vidéos plus tard avec le raccordement définitif, avec la cuve, etc. Voilà. En tous les cas, un grand merci à Trobolo pour cette coque qui nous a bien servi pour mettre en place le système. Sans quoi, ça aurait été compliqué ou plus, on va dire plus MacGyver. Dans tous les cas, là, le système vraiment fait vraiment fini. Et on les remercie pour ça. Et n'hésitez pas à voir avec eux. Ils ont plein de produits, des produits finis directement, des toilettes avec déjà finis. Enfin bref, vous allez voir leur site. Je vous mets les liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on va aborder encore plein d'autres choses autour de l'autonomie, de la low-tech, etc. Voilà les autonomistes, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Plein de bonnes choses pour vos projets. Et à très vite. Ciao, ciao les autonomistes.